Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Samechet. Et nous commençons Daf Samechet Amudbet, 5 lignes avant la fin, les Dama d'Eresha. Là, la Gemara continue et va nous rapporter plusieurs remèdes, guérisons pour certaines maladies. Donc, c'est un Daf où nous avons quasiment que des mots difficiles en araméen et des remèdes donc pour chaque maladie rapportée ici dans la Gemara. Donc la Gemara nous dit les Dama d'Eresha. Dama d'Eresha, Rashi explique, c'est une souffrance, un mal de tête, une maladie qui provient à cause du sang. L'été, il faudra apporter Shurbina. Shurbina, nous dit Rashi, c'est une sorte de cèdre, ou bina, et c'est du sol pleureur. Ve'asa dara, et du myrte qui est frais. Vezeta, et de l'olivier. Vechilfa, chilfa c'est une sorte d'arbre qui ressemble au sol pleureur, la saftsafa. Vechilfe, yama, et Rachid dit c'est la girofle. Veyavla, une sorte d'herbe, nous dit Rachid, Vilishlokin, ou Veadadade, faire cuire le tout ensemble. Velintol tlat mea casser et prendre 300 verres à haï gissa, c'est-à-dire de verser sur un côté de la tête, gissa derecha, et tlat mea casser 300 verres à haï gissa derecha sur l'autre côté de la terre. Veilo et sinon, l'été varda chiyura, il faudra apporter une rose blanche de kae bechad dara, dont les pétales se trouvent seulement d'un seul côté, veishleke, le faire cuire, velintol chitin casser et prendre 60 verres à haï gissa sur le côté de la tête, gissa sur le côté de la tête, Derecha, Veshitin Kassé, 60 verres, Aïgissa Derecha sur l'autre côté de la tête. L'Etzlachita, Rachid nous explique, c'est celui qui a des maux de tête sur la moitié de la tête. L'été Tarnegola Bara, il faudra prendre un coq sauvage, Velishrete et l'égorger Bezouza Chiyura avec une pièce de monnaie en argent qui est blanche et donc l'égorger Ahu Gissa Dekaïvle sur le côté de la tête qui lui fait mal, Venis Daer Midame, mais devra faire attention du sang qui coule, Delo Lismino le aîné, donc il est bon que le sang coule sur le côté de la tête qui souffre, mais faire attention que le sang ne coule pas dans les yeux, sinon le sang risque de l'aveugler. Velitliye Besefa de Baba, et ensuite prendre le coq qui a été égorgé et le pendre, le suspendre sur les poteaux de la maison. Lorsqu'il rentre dans la maison, il va se frotter sur ce coq. Lorsqu'il sort, il va se frotter aussi, et c'est ainsi qu'il va guérir. Les broukati, Rachid dit, c'est une maladie dans l'œil, comme une sorte de toile de pellicule dans l'œil. L'été akrava, on prendra un scorpion, des chaves khumré, qui a 7 couleurs, 7 taches de couleur. Rachid dit, c'est parce que il est vieux, il est assez âgé. Venaï Véché, on va le faire sécher, Betula à l'ombre. Venishrok, ensuite on va piler. Tarte Manta, Kouchala, 2 mesures de kechol, de bleu qu'on met dans les yeux. Vechada Manata Miné, et une mesure de ce akrave, de ce scorpion. Velimlet Laté Makrela, et on va remplir 3 makrols, c'est-à-dire 3 fois, nous dit Rashi, un makrol c'est en général une aile d'un oiseau ou une cuillère bien large, mais qui était fine en bois, et on prenait avec le krol et on mettait dans l'œil. Donc il faudra prendre 3 fois un makrol ba'ayena dans cet œil, vetlata makrol ba'ayena, et 3 fois 3 makrol dans cet œil, donc de cette préparation. Tfelo limle, plus que ça il ne faut pas, deilo, parce que sinon pas kaene, son œil risque d'éclater, d'exploser. Les chevriers de Leila. Chevrier de Leila, Rachid nous dit, c'est un homme qui devient aveugle la nuit. Nété, on apportera. Shudra barka, c'est une corde qui est fabriquée à base de poils d'une bête. Rachid nous dit, la queue d'un cheval ou d'une vache. Veneser chada kara mine, et on va attacher un côté de la corde avec un de ses pieds, vechada kara, et l'autre côté de la corde on va l'accrocher à un pied, mikalba, d'un chien. Venitrefu yinuka chaspa, et des enfants vont faire du bruit avec des morceaux d'argile, de terre cuite, abattrés derrière le chien. Venimourlé, ils vont dire ainsi. C'est un lachash, une formule à dire, asa, kalba, arsa, tarnegola. Rachid dit, asa c'est vieux, kalba un chien, arsa c'est fou, tarnegola
un coq. Veligbe Shev Umtse, il devra prendre 7 morceaux de viande. Mishiva batté de 7 maisons. Velitvinu Nihale, et les gens qui lui donneront ces morceaux de viande devront le poser Betsinura des Dacha dans les gonds de la porte. Venir Felinhu, et il devra manger ces morceaux de viande, calculer des matas dans les décharges de la ville. Batarachi, après cela, l'ifshot, il devra détacher Shudra Barka, c'est-à-dire cette ficelle, comme nous l'avons vu. Et Venimru Achi, et ils vont dire ainsi, Chevrire Depluni Barplunita, c'est-à-dire ces souffrances que cet homme-là devient aveugle la nuit, d'un tel fils d'un tel, Shavkinu, vont laisser les Pluni Barplunita, un tel fils d'un tel, le nom de sa mère, Velicheru, les Kalba, Bebeta de Ene, et que ceci perce le chien dans la prunelle de ses yeux. L'agma continue, Chavrire de Yemama, c'est l'homme devient aveugle le jour, l'été Shiva Sumke, il devra apporter 7 rats, Sumke le troll, Migava d'Erkuta de l'intérieur d'une bête. Venitvinu, il faudra les faire griller à Chaspa de Umana sur l'ustensile en terre cuite du Umana de celui qui fait les saignées, qui permet les prises de sang, Velitev Yu Migavae, et lui devra être à l'intérieur, Veni Shachine Meibrae, et un autre de l'extérieur. Veni Male Avira, et celui qui est aveugle, donc le jour, devra dire à celui qui est à l'extérieur, Havli de Irol, donne-moi à manger, Veni Male, et l'autre doit lui répondre, et Ar Petira, celui qui n'a pas de problème, qui voit bien, qui est patouar, Sav, donc attable-toi, et Chol mange. Ou Batar d'Erchil, une fois qu'il a mangé, Lidberu le Chaspa, il doit casser, briser cet ustensile en terre cuite, et Ilo Adri, il avait, sinon, cette maladie va revenir sur lui. Les damas de Ateminechira, c'est du sang qui vient des narines. L'été Gavra Kohen, il devra apporter un homme Kohen de Shmi Lévi qui est appelé, dans son prénom, est Lévi. Lévi c'est un prénom, donc monsieur Lévi Kohen. Lire Tovle Lévi les Mafra, il va lui écrire Lévi à l'envers. Veilo, et sinon l'Itenishin Alma, il prendra un homme. Venir Tovle, donc un homme quelconque, il devra écrire Anna Papi Shila Barsumke les Mafra. Il écrira donc, c'est aussi un lachash. Mais il écrira Anna Papi Shila Barsumke à l'envers. Viglo et sinon l'Ichtov Leachi, il devra écrire ainsi Ta'am Deli Beme Kesef, Ta'am Deli Beme Pagam. Ça aussi c'est un lachash, ou du seau dans de l'eau d'argent. Viglo et sinon l'été Ikra de Asaf Sata, sinon il devra prendre le Ikar, c'est-à-dire l'essentiel, la racine de Asaf Sata, c'est une herbe. Ve Ashla Deporia, et une corde, nous dit Rashi, du lit, Atika d'un vieux lit. Vekur Tassa, Rachid nous dit c'est une sorte de papier, ou Morika et du safran. Vesumka, des loulava, et quelque chose de rouge qui pousse sur le loulav. Veniklinu Beade Adade, et faire brûler le tout ensemble. Velete Gaveva de Amra, ensuite il apportera une sorte de mèche. Donc, il va prendre, pour fabriquer une mèche, il va prendre une pelote de Amra de laine. Venigdol tarte petilta, il va fabriquer 2 mèches. Velitmish bechala, ensuite il va tremper ces mèches dans du vinaigre. Venigdabal, ensuite il va le rouler. Bekitma, dans de la cendre. Donc la cendre va se coller à ces mèches. Bekitma aden, donc de cette cendre que nous avons vue. Venetev benechire, et ensuite, puisque nous avons vu qu'il va tout brûler, Veneklinu badade, il va tout brûler ensemble, donc il va prendre dans les cendres de ce qu'il a brûlé, et ensuite Venitev Benechire, il le mettra dans ses narines. Viglo et sinon, l'Irze Amatamaim, il devra chercher un petit ruisseau en cours d'eau, d'Azlat Mizrach Lapemarav, qui va de l'est vers l'ouest. Venifsa, et il va mettre l'enjambé, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Venikom Chadak Karale Aigisa, et qu'un pied soit d'un côté, Vechat Krala Aigisa, et l'autre côté, et l'autre pied de l'autre bord, l'autre rive. Venishkol Tina Beyade, il va prendre un peu de boue dans sa main, des yamina dans la main droite, mitouté carré des smalé, donc de la terre, de la boue qui se trouve sous son pied gauche. Obéyadé des smalé de sa main gauche, il prendra donc un peu de tina de boue, mitouté carré des yamina de sous son pied droit. Venigdol tarte petilta, il va fabriquer 2 mèches, des amra en laine, venitmish betina, il va les tremper, rouler dans du tina dans cette boue, venite venir, ensuite il le mettra dans ses narines, et ainsi il sera apaisé. Veilo et sinon, l'itef touté marzeva, il va s'installer sous une gouttière, venaitum maya, et que les eaux vont
arriver, velishtu aléa, et on va amener de l'eau. Pardon, venaitu maya, on va amener de l'eau, velishtu aléa, et on va jeter dessus. Velimou, et on dira, keri de paska anemaya, de la même manière que vont se terminer ces eaux, l'ifsok damé, va s'arrêter le sang des planètes barpunita de un tel fils de un tel. Le dama de atemipoumé, si c'est du sang qui vient de la bouche. Batkinan le begila de chitata, on va vérifier avec de la paille, Gila de Chitata, Rachid traduit là par un mot en français qui est traduit généralement comme étant de la paille. Megila de Chitata, Issarir, si on voit que le sang s'attache, ou plutôt que la paille s'accroche au sang, Merea Kate, c'est une preuve que le sang vient des poumons, Veite Takante, il y a une réparation. Veilo, et sinon, c'est que le sang provient Mikavda, du foie, Kate, Velet, le Takante, il n'y a pas de possibilité de guérison. Amane Ravamid et Ravashi, cela voudrait dire que lorsque c'est un problème qui provient du foie, il n'y a pas de guérison, mais des réas, c'est-à-dire des poumons, il y a une guérison. Vananifratnan, pourtant nous avons enseigné le contraire à propos des tréphot. Nitala Kaved, lorsque le foie a été pris d'une bête, Velonishtar Menakloum, il ne reste plus rien. Ou à Réa Shenikva, ou les poumons qui ont été troués au Shechasra ou qui sont manquants. Donc nous voyons ici que pour le poumon, même s'il manque un petit peu, la bête est très fin, alors que pour le foie, il faut que le foie soit entièrement pris pour que ce soit très fin. Mais s'il en manque un petit peu, ce n'est pas très fin. Donc si c'est ainsi, nous voyons que c'est le contraire. On est plus vite très fin, donc il y a moins de takana si c'est les poumons. Amarley lui a répondu, Kevan demi-poumé kate, étant donné que ça provient ce sang provient de la bouche, c'est-à-dire si c'est du sang du foie qui est remonté jusqu'à la bouche, imar, itmoche, itmar, on va dire que le foie tout entier s'est fondu, s'est décomposé, et il ne reste plus rien, et ensuite le foie est tombé dans les poumons, par ce lien, c'est-à-dire cette artère qui est du foie jusqu'au le canet, c'est-à-dire l'artère ou le conduit principal du foie qui est relié au poumon. Donc la Gemara répond, c'est vrai qu'on est plus vite tréfa par la réa que par le kaved, mais ici si on est arrivé à ce stade-là, que le sang remonte du kaved vers la bouche, c'est que vraiment le kaved, le foie, s'est décomposé. Amar Mar la Gemara nous dit, nous venons de voir Imera Katit et Takanta, si ça provient des poumons, il y a une guérison, Maï Takanta, quelle serait donc sa guérison? La Gemara répond, l'été Shiva Kuni, on va apporter 7 points, l'équivalent d'un point, Mipirma Desilka, de la betterave coupée en petits morceaux, Veshiva Kune Firma d'écarté, et ensuite 6 points, l'équivalent de 6 points, de morceaux de poireaux, Vramisha Kune Prida, et 5 points de Preda, Rachid traduit comme une sorte d'herbe, Vetlata Kune de Talfache, et 3 points de lentilles, Vekuna de Kamuna, et 1 point de Kamoun de cumin, Vekuna de Chavle, c'est-à-dire 1 point de corde, qu'il prenne avec lui 1 point de corde, de fil de corde, au Konekdan, et autant qu'il a pris jusqu'à présent, il prendra aussi autant Kanta Patirata, c'est-à-dire 1 point, autant de points Patirata. Rachid nous explique que ce sont les entrailles d'une bête, une sorte de graisse d'une bête, Petirata, qui se trouve être la première donc la bête qui est née en premier de sa mère. Velifshil, et qu'il fasse cuire le tout, Velichol, et qu'il le mange, Velishté, abattré, et ensuite il va boire après, Shichra Charifa de Tavat, c'est-à-dire un alcool, une sorte de bière bien fort, Charif, bien fort, des Tavat, Tavat, certains traduisent du mois de Tevet ou des Tavat, c'est-à-dire qui est bon, Milachon Tov. Les Chacha nous explique Rachid, lorsqu'un homme souffre des dents, donc des mâchoires, des dents intérieures, Rabba Baravuna nous dit, il était Touma Ichida, il va prendre une gousse d'ail, venir Meseb Mishra, il va l'écraser avec de l'huile ou milcha et du sel, Venitfea Toufra, il va poser sur l'ongle de son pouce, des Aou Gissa, de quelle main? De la main du côté des Kaivle qui lui fait mal. Venehaderle Gadanfa Delisha, et que tout autour, il l'entoure avec un peu de pâte, Venisdaer, les bisrei, il devra faire attention sur sa chair, sur sa peau, des cachets, des chiyurat, c'est que ce ne soit pas en contact avec toute cette préparation, parce que c'est mauvais, ceci risque de lui amener de la lèpre. Les chinche, Rachid nous explique, ce sont des boutons dans la gorge,
Amar Rabbi Yochanan nous dit Choumati. Rashi explique Choumati, c'est une sorte de plante, appelée Piltero, nous dit Rashi. Ki Mamero. Rabbi Yochanan dit cette plante Choumati, elle est aussi bonne que la plante Mamero. Veikra de Choumati, et les racines de cette plante Choumati, Adif me Mamero, sont encore meilleures que cette plante Mamero pour cette maladie. Veninkot Bepume, et il va le mettre dans sa bouche. Hane le okume. Ça c'est seulement pour le okume, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire pour maintenir, pour ne pas que les boutons vont enfler plus que ce qu'il y avait. Les bichoulés, mais si on veut collecter le pu afin de pouvoir l'enlever, là l'été paraît des riches nafia, on va apporter du son qui est resté au-dessus du tamis, nous dit Rashi, talfeche be'afrayou, et des lentilles qui sont encore mélangées avec la terre de là où on les a appris, vechevlilita, et on prendra aussi un tiltan du fenouil grec, nous dit Rashi, vechumarta de kashuta, et la fleur de l'hublon, veninkot ke amguza bepume, il prendra comme l'équivalent d'une noix dans sa bouche. Ça c'est donc pour collecter le pull. Iftouché pour l'ouvrir. Là à ce moment-là, pour faire sortir le pull, l'infachle chavre, que un ami lui souffle dans la gorge. Et ainsi, tachale, donc il va lui souffler tachale chiyurta. Tachale chiyurta, on a dit c'est du tachale, c'est du cresson blanc. Begila de chitata, c'est-à-dire dans de la paille de chita, dans une comme un tube d'un épi de blé, et on va à l'intérieur souffler avec, on mettra à l'intérieur une graine de cresson, nous dit Rashi, et ainsi on percera le bouton, on fera sortir le pu. Là, souké, si ensuite on veut guérir, c'est-à-dire cicatriser, il était afra, on prendra de la terre, mitula des bêtes akissé, qui provient de l'ombre d'un côté des toilettes, là où il y a des pierres les unes sur les autres, donc à côté il y a de l'ombre de cet endroit-là. Venigbol, bedoufcha, on mélangera le tout avec du miel, venichol, et qui mange le tout des maalélés, puisque ceci sera bon pour cicatriser. Les barsam, Rachid nous explique, c'est une maladie, une sorte de glaire qui vient de la tête par le nez. Les tekepisekta, on devra prendre comme pisekta des niches d'or, c'est-à-dire comme l'équivalent d'un gland de cèdre, du niche d'or. Niche d'or, Rachid traduit par de l'ammoniac. Vechi am goza est comme l'équivalent d'une noix de chalbenita, doufshenita. Rachid traduit d'une chelbena, qui est douce. Chelbena, c'était une sorte d'herbe qu'on mettait aussi dans la ktorette. Ou malé tarvada, une pleine cuillère d'oufcha, chiyura, de miel chiyura blanc. Ou malé natla, est l'équivalent d'un keli qui contient un révéite, comme le fameux keli du Netilat Yadayim. Bat mechouza, de cet endroit de mechouza, on mettra chamra nekida, du vin qui est nekida, c'est-à-dire qui n'est pas rouge, nous dit Rashi, qui est bien clair. Venish le kinu ba'adadade, on va faire cuire le tout ensemble. Bachil, lorsque on sait que le niche d'or, c'est-à-dire cet ammoniac que nous avait dit Rashi, lorsqu'il a bien cuit, on sait que Bachil l'est coulé, que tout le reste a bien cuit, puisque c'est ce qui est le plus dur à cuire. Veilo, et sinon, si on ne peut pas, on n'a pas tout cela, l'été revilta, on apportera un révite, donc une quantité de liquide, et chalba de isa, de lait de chèvre, chiyuta, de chèvre blanche, venetaïfe, atlat kalche, et on va verser quelques gouttes sur 3 racines de karba de chou dans un keli, venifreché, et on va remuer le tout, begavza, des marméines, avec sorte de bout de bois d'un arbre appelé marmérine. Bechibachil gavza des marmérines, on sait que lorsque
Ce gavzad même a cuit, bachil est coulé, tout le reste a aussi cuit. Veilo et sinon, les nafke des kalba, on prendra les excréments d'un chien chiora blanc, venigmol ben natfa, et on mélangera le tout avec du nataf, c'est tsori aussi, une herbe, tsori, la sérave, une sorte de résine, vekama de efchar nafka, lon nichol. Et combien on peut, c'est-à-dire si on peut utiliser un autre remède, il vaut mieux ne pas manger les excréments. Pourquoi des mafriques? Parce que mafrique, ceci détache les membres. La Gemara continue les gira. Pour celui qui est atteint d'une maladie, Rachid dit aussi, non, la haz, traduit par étant une maladie, c'est-à-dire une douleur forte, l'été, on prendra gira del lilta. Gira del lilta, nous explique Rachid, c'est une flèche, c'est-à-dire une pierre qui ressemble à une flèche, qui tombe en même temps que la grêle. Ve nifre, et on va la renverser, que la pointe soit vers le bas. Venishde maya il avait, et on va verser de l'eau dessus. Venishte, et on va boire cette eau. Veilo et sinon. L'été maya deishte minayu kalba. On amènera de l'eau de laquelle un chien a bu, bellelia la nuit, venisdem et gilouya, on fera attention du gilouille que cette eau ne soit pas restée découverte, puisque à l'époque les serpents buvaient de cette eau et laissaient du venin. Les gilouya, c'est-à-dire si un homme a bu un liquide qui était resté découvert. Anfaka de khamra, à ce moment-là on prendra Anfaka, Rachid traduit que c'est l'équivalent d'un révi'it, c'est le nom d'un keli, des khamra de vin, chaya qui est pur, qui n'a pas été coupé, les moursa, Rachid traduit par clou, comme une sorte de clou. Certains traduisent comme étant une sorte de bouton avec du pu. Anfaka de khamra, on prendra aussi une mesure donc de vin. Anfaka, nous avons vu, donc comme Rachid l'expliquait, c'est l'équivalent d'un revi'it. Be ahala to lana, c'est-à-dire dans des tentes de rouge, comme de Tola Hatchani. Les picha del liba, si un homme sent son cœur partir, s'envoler, les tetlat, il apportera 3 brouchaïta, c'est-à-dire 3 pains, 3 chalotes, des séarés d'orge, finish terinu bechamcha, et il va les tremper dans du koutar, le fameux koutar qui était à base de lait. Dès avar il avait il n'a pas passé encore 40 jours. Venichol, il le mangera, venichte abatrayou, et ensuite il va boire après chamra marka, du vin qui a été bien coupé. Amale ravacham midifti, les ravina, ravacham midifti, les ravina vechotchken, les paralibim, à plus forte raison que lorsqu'il va boire ces choses-là, il va encore plus s'affaiblir, puisque ce sont des choses, nous dit Rachid, qui sont faibles, qui affaiblissent l'homme. Amarle, il lui a dit, Anna li yukra de liba amre. Moi, ce que j'ai dit, c'est au contraire, c'est lorsqu'on sent le cœur lourd, c'est à ce moment-là qu'on devra en prendre cela. Mais les picha de liba, si on sent le cœur au contraire léger qui s'envole, c'est-à-dire comme s'il s'évanouit souvent, les tetlat brouchaïta dechite, il va prendre 3 chalotes de blé, venish terino beduvcha, il va les tremper avec du miel, venichol, il va les manger, venishta batrayou, et ensuite il va boire après chamra chaya, du vin pur. Les tsarcha deliba, lorsqu'un homme a mal au cœur. Les tetlat be, il prendra 3 œufs, ninia, de la menthe, nous dit Rachid, une sorte de plante qui est appelée de la menthe, ou biita, donc l'équivalent de tlat bienina, de 3 œufs de menthe, ou biita de chamouna, l'équivalent d'un œuf de cumin, ou biita de shunsheme, l'équivalent d'un œuf de sésame, velichol, et il mangera le tout. Les ke'ev me'e, si un homme a mal aux intestins, les tetlat me'a pilpele, il va prendre 300 pilpele, c'est-à-dire par poivrons arirta, qui sont des poivrons longs, des piments longs. Vechol yome, chaque jour, nishte mea minayu, bechamra, il va en boire 100 de cela dans du vin. Ravin de manarash, negma avadle le barte de ravashi mea vechamshin mehane didan,
a fait pour la fille de Ravashi 150 de ce que nous avons ici, c'est-à-dire à l'époque, Vitassia, et elle a retrouvé la santé. Les kirtsa, si un homme a en lui des vers dans les intestins, Anfaka de Khamra, il prendra donc l'équivalent de ce réveil, de ce keli de vin, Be'atrafa de Hara, Rashi nous dit Be'atrafa de Hara, avec une feuille d'un arbre qui est appelé Hara, Rashi traduit par du laurier, et les kirtsa Chiyura, si c'est les kirtsa, donc nous avons dit des vers qui sont blancs, l'été, il devra apporter à ce moment-là Bizra Galgila, donc une graine de Galgila que Rachid traduit par Oroga, une sorte aussi de plante. Venitsaire Beshistag, il va l'attacher avec un morceau d'un habit, d'un tissu qui est fait de coton. Venitira Bemaya, et ensuite il va le tremper dans de l'eau. Venishte, il va le boire. Venisdaem, il fera attention, Mibinata, de ne pas avaler cette graine de cette plante. Et des guilots, parce que sinon, Menak valait les maïna, ceci va percer ses intestins. Les messards, si un homme a de la diarrhée, il veut, au contraire, retenir et ne pas donc avoir des selles molles, il devra prendre sicine, je traduis par du polio, rétiva qui est frais, bemaya dans de l'eau, les mishra, si au contraire un homme est constipé, il va avoir de la diarrhée, à ce moment-là il prendra ce polio, mais yevishta qui est sec, bemaya dans de l'eau. Et simaner, et le siman pour ne pas te tromper, on dira ainsi, itza, itza c'est le nom d'une herbe, et lorsque cette herbe est fraîche, humide, on pourra, c'était utilisé comme barrage dans des fleuves. Donc là aussi on dira Itza Retiva de Sachar Naana. C'est-à-dire Itza Retiva, cette herbe qui était Retiva, était humide, et Sachar Naara qui peut servir de barrage pour un fleuve. Donc là aussi ça va retenir si c'est humide. Les Tachala. Tachala, Rachid nous explique, c'est un homme à la rate qui a gonflé. L'été Shav Biné des Mayas, il prendra 7 sangsues des Mayas de Biné des Mayas, peut-être de l'eau, 7 sangsues qu'on trouve dans l'eau, Véné Vishinu, il les fera sécher Betula à l'ombre, Vechol Yoma, et chaque jour Nishte Tarte, Vetlata Bechamra, il en consommera, il en boira 2 et 3 avec du vin. Veilo, et sinon, L'été Tachala de Tsefirta, il prendra de la rate d'un Tsefirta, je traduis d'une chèvre, d'Elo Iftar qui n'a pas encore mis au monde, Venitraya Betanura, et il la fera sécher dans un four, Venuke Lehade, et il se mettra debout devant, Venima, et il dira ainsi, Kechid Yavish Haïtachala, de la manière qu'a séché cette rate, Niveshe Tachale Depluni Baplunita, ainsi que sèche la rate de un tel, fils de un tel, et il mentionne son nom. Veilo et sinon, Nitreye Bene Urbe, il le fera sécher, cette rate que nous avons vue, Bene Urbe, entre Rashi nous dit, dans le mur, entre les rangées du mur, des Beta Chadeta, d'une nouvelle maison, Venima Achi, et il dira ainsi. Veilo et sinon, c'est-à-dire il dira le lachash que nous avons vu, Veilo et sinon, Livke chez Chava, donc il devra, nous dit Rashi, se fatiguer jusqu'au moment où il rechercher, jusqu'au moment où il va trouver un mort, un homme qui est mort, Shachava deshachiv et Shabata qui est mort Shabbat, Venishkele leyade, il prendra sa main, la main du mort, Venutve atachale, et il posera la main de ce mort sur Sarad, Venima, et il dira Kechid Yavish Hayada, de la même manière que cette main a séché, Niyavesh Tachale de Plunta Bapunita, que sèche aussi la rate de un tel, fils de un tel. Veilo et sinon, n'était Binita, il apportera Binité un poisson, Venitvié, et il le fera griller Benafra dans les braises qui se trouvent devant le forgeron, nous explique Rashi, Venichle Bemaya, il le mangera avec de l'eau,
des benafra qui étaient aussi utilisés par le forgeron pour éteindre le fer lorsqu'il avait été mis sur le feu. Venishtem maga des benafra, donc il va le manger avec de l'eau et boire de cette eau des benafra. Haï Isa de Avat Shatia Maya de benafra, l'Agman nous rapporte qu'il y avait une chèvre qui avait bu cette eau qui se trouvait devant le forgeron. Ishtachit, lorsqu'elle a été égorgée, velo ishtakach le tachala, et on n'a pas trouvé de rate, elle n'avait plus de rate. Donc de là, on apporte une preuve que c'est bon pour la rate d'un homme lorsqu'elle gonfle, lorsqu'elle est malade. Vilo, et sinon, liftach chavita de chamra lishme. Il va ouvrir un tonneau de vin, lishme, c'est-à-dire pour cela, en cet honneur, pour boire. Et Rashi explique, il va acheter un tonneau de vin pour pouvoir le boire, c'est-à-dire il va boire beaucoup de vin souvent. Si j'avais un tonneau de vin, je ne serais pas venu devant le Rav pour lui poser la question. Et là, Mergal bepat shachit, ce qu'il vaut mieux, c'est qu'il s'habitue à manger du pain le matin, démaler les coulées gouffées, puisque ceci est bon pour tout le corps. Les rouges chata. Nous dit la Gemara, les rouges chata, Rachid traduit, c'est tartoniot, c'est-à-dire lorsqu'un homme est hérité au niveau de l'anus. L'été, il amènera akika, c'est une herbe, nous dit Rashi, ve'ilava, c'est aussi notre Halloween, traduit Rashi, notre herbe, ve'aspircha, spircha c'est de l'argent pur, umartecha, Rashi traduit, ce sont les résidus, peut-être me dire la sciure d'argent que lorsqu'on creuse et on détache l'argent, un morceau d'argent de la terre, il y a des petits débris d'argent, comme c'est une sciure d'argent. Verchou marta des pylônes, et on prendra aussi une sorte, Rachim dit, ce sont des boutons que les femmes avaient l'habitude de suspendre à leur cou, en or ou en argent. Il y avait à l'intérieur de l'huile qui était mélangée avec une sorte un parfum. Et donc c'est ce qui est appelé là le pylône. Rachid nous dit ça ressemble à des feuilles de vigne. Et il apportera aussi des shiafa de chamamita, Rachid traduit comme étant des excréments de pigeons, ou bien, d'après une autre explication, de poule, nous dit Rachid. Veninkat, il prendra le tout beshachake de kitna, dans des habits vieux, des kitna en lin, qui sont frais en été, bekaita si c'est en été, donc ce sont des habits frais, vede amar gufna besidva, et si c'est en hiver, il prendra des habits des amars de laine qui sont chauds en hiver, et il le placera à cet endroit là au-dessus, au niveau de l'anus. Veilo, et sinon, l'ishte qu'il boit shira, de la bière, de l'alcool, marka, shira marka, c'est-à-dire qui a été bien, comme on l'avait vu à propos du vin, qui avait été bien coupé avec de l'eau. Les shigruna. La Gemara poursuit, nous dit shigruna, c'est lorsqu'un homme souffre des jambes, des hanches, nous dit Rashi. L'été, il apportera patia des mounine, c'est-à-dire un keli, un ustensile, plein de saumure, de jus de petits poissons. Venik dere shitin zimne aha metarta. Et il va me rouler 60 fois sur cette cuisse. Veshitin zimne, et aussi me 60 fois à metarta sur l'autre côté, sur l'autre cuisse, l'autre hanche. Les tsamarta, c'est lorsqu'il y a une pierre qui grandit dans le guide et qui empêche les urines d'Irachi. N'était, une sorte comme un calcul dans les reins, n'était tlat nitofaita, il faudra apporter 3 gouttes mishra d'huile, des koufra, de zéfet, c'est ce qu'on appelle le iteran, qu'on retrouve dans Masret Shabbat, une sorte de résidu, une sorte de moudron. Vetlat nitofaita, et 3 gouttes itzara d'écarté, de poireaux qu'on a pressés.
Vetlat nituf faïta et 3 gouttes de chamra, de vin nekida, nekida c'est-à-dire du vin propre, du beau vin, nous dit Rashi. Velishdele le ish be'ama, et il jettera le tout, si c'est un homme, sur son membre, veleisha, et une femme botomakom à cet endroit. Veilo et sinon, l'été una desika, il va apporter la hanse d'une outre. Velitlele le ish be'ama, et suspendre à l'homme be'ama au membre, leisha bedadin, la femme, sur sa poitrine. Veilo et sinon, l'été chuta des orita, il va prendre un fil de rouge, Deshadate doma bat doma, qu'une femme qui est soupçonnée de mauvaises mœurs, fille d'une femme soupçonnée de mauvaises mœurs, c'est une femme, donc, Chashuda bat Chashuda, qui a préparé ce fil, Velit lelele ishbeama, et le suspendre ce fil, si c'est pour un homme sur son membre, Veleisha, une femme bédadine sur sa poitrine, Veilo et sinon, l'été kina des achar venekeva, il prendra kina, c'est-à-dire un pou, zachar d'un homme benekeva et d'une femme, un mâle et une femelle, velit lele le ish be'ama, ou l'isha be'otomakom, je vais le mettre, si c'est un homme sur son membre, si c'est une femme à otomakom à cet endroit. V'chim ashtin, et lorsqu'il va uriner, nashtin asisna yevishta, il va uriner sur un buisson sec, betzinura dedasha, dans, on va dire, le trou, on trouve là où rentre donc le gond de la porte. Veneayen bechumarta de nafram mine, ensuite il devra regarder. Chumarta de nafik mine, c'est-à-dire il devra regarder de cette pierre qui sort de lui de la garder, des ma'alia les kula tzimre, puisque ceci est bon pour toutes sortes de fièvres. Les tzimra. L'agma poursuit, si c'est un homme qui est atteint de fièvre, les tzimra barad, d'une fièvre extérieure, ce majlité tlata guérivé, il devra apporter 3 mesures, 3 CA, sauf aller, Rachid traduit, des noyaux de date, et tlaté guérivé atraf, et 3 mesures CA de atraf adra, Rachid dit de feuilles d'un arbre qui est appelé adar. Venishlokinu kolchad lechoudé, on fera cuire chaque sorte séparément. Veletev benayou, ensuite il va s'asseoir parmi donc ceux qu'il a fait cuire, au milieu. Velitvinu betarte meshichle, il va les séparer, les mettre dans 2 bassines. Venete petura, ensuite il va apporter une table. Venanach il l'avait, et il va poser, le Farshim explique, il va poser donc, la table au-dessus de ces 2 bassines, peut-être les bassines au-dessus de la table. La table au-dessus des 2 bassines, Venikom il avait aïe, Velotiv il avait aïe. Il va se lever, donc il va être assis sur la table au-dessus d'une bassine, il va se lever d'un côté de cette bassine pour s'asseoir de l'autre côté. Ensuite, il avait aïe, Velotiv il avait aïe. Il se lève de la deuxième bassine pour se asseoir sur la première, et ainsi de suite, Adenisek Be'avla, jusqu'à ce qu'il s'échauffe ainsi par ses efforts, Velesre Minayou, et ensuite il va se laver avec ces eaux-là. Vechishate mimaya de adra lishte, et lorsqu'il va boire, puisque Rachid nous rapporte que celui qui se lave dans de l'eau chaude et qui ensuite boit cette eau, c'est une réfoire, un remède, mais il devra boire de l'eau de ce adra, de cet arbre, mais mimaya dessouffler l'eau lichtée, de l'eau de ces soufflets, de ces grains de pépins de date, là il ne doit pas en boire, michum des miaigrés, puisque ceci risque de le rendre stérile. Les tzimra gavna. Nous dit la Gemara, si c'est une fièvre gavna, qui est, on va traduire intérieure, on avait vu une sorte de fièvre extérieure, là c'est donc une fièvre intérieure, l'été shiva bonnet desilka. Il va prendre 3 bonnets, c'est l'équivalent d'une pleine main, desilka de betterave, michev, mécharé, de 7 rangées. Venishlokinou bafrayou, il va les faire cuire avec un peu de terre qu'on a trouvé dans les racines. Venichol, il va le manger. Venishté, ensuite il doit boire ataraf adra beshira, comme on avait vu, donc de ces feuilles de cet arbre adar mélangé avec la coque de la bière. O inve tala bemaya, ou bien du
raisin, une vétala qui était suspendue sur un, Rachid nous explique, sur un déquel, sur un palmier, une vétala bemaya avec de l'eau. Lecha zazita. Si un homme a une sorte de verrue, l'été il apportera shav chité arzanaïta, c'est-à-dire 7 morceaux chité de blé bien gros, veniklinu amara chadeta, et il va les brûler, amara chadeta, sur une sorte de pioche en fer, une nouvelle pioche qu'il n'avait pas encore utilisée, venafik mishra minayu, et il va sortir une sorte d'huile de ce blé, venishov, et il va frotter sur lui, et c'est ainsi qu'ils pourront enlever cette sorte de verrue. Rav Shimi barashi avadle laovet kochavim le davar acher veitse. Ravashi avait utilisé cela pour un non-juif, et davar acher, c'est-à-dire pour de la lèpre, veitse, et il avait guéri. Donc là, la Gemara nous a rapporté des tas de remèdes, et comme explique le Maharshal, l'intérêt de nous rapporter ceci, c'était pour ne pas oublier, puisque ça fait partie de la Torah orale, que les Chachamim ont voulu laisser pour ne pas oublier. Poursuivons Merot Halacha, Daf Samechtet. Lorsque le Shaliach Tzibour dit le Matam Baruch Yomeru ou les Matam Shabechim Vomrim d'après les Nosraot, il faudra faire attention de terminer avant que la communauté commence Baruch Kivod Hashem Mimekomo. De même, lorsque Shaliach Tzibour va dire, vous divrez Kotshecha Katuv les morts, il doit terminer Katuv les morts avant que la communauté enchaîne Nimloch Hashem Lola. Et donc c'est pour cela que Shaliach Tzibour doit faire attention de ne pas s'allonger, sinon le Tzibour risque immédiatement de répondre. De même, le Tzibour doit faire attention de ne pas répondre avant que le Shaliach Tzibour ait terminé, de dire le matam shabechim ve omerim ou divrei kshka katuv les morts. Sinon, c'est comme on répond le amen chatoufin, amen rapide. Lorsqu'on dit la kedusha, nous avons l'interdiction de s'interrompre par une parole. Dès que le Shaliach Tzibour a commencé Nagdisha ou Nekadesh jusqu'à la fin de la kedusha, nous avons l'interdiction d'étudier même par une pensée. Mais lorsque le Shaliach Tzibour s'allonge dans les chansons de Nagdishar, et il ne dit pas les mots de la Kedusha, là dans ce cas-là on a le droit d'étudier les héros par une pensée. Dans le Midrash, c'est rapporté que Rav Chama bar Hanina a rencontré Eliyahu Hanavi qui avait avec lui des gemalim, des chameaux qui étaient chargés. Rav Chama bar Hanina a posé la question à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que ces chameaux portent? Et il a répondu, ils portent de la colère contre ceux qui parlent entre une Kedusha et une autre, entre Kadosh et Baruch, entre Yeshemé Rabba et Yidbarach, et entre chaque Beracha. Donc tout celui qui parle dans ces moments-là, sur lui on pourra appliquer le pasuk Velo oti karat Yaakov, ce n'est pas moi que tu as appelé Yaakov. Celui qui a déjà écouté la Kedusha, déjà répondu, et qui arrive dans une synagogue, il voit le Tzibour dire la Kedusha, il reprendra et dira la Kedusha avec le Tzibour.